Chapitre 1. La rose pique. Les flammes et le sang parcouraient le champ de bataille tels des chevaux au galop. La vitesse et la violence mettaient à mal Annie qui cherchait désespérément un moyen de battre en retraite. Sans succès. Sa voix s'engloutissait dans un tourbillon d'anxiété palpable et de cris d'effroi. Et son cœur voulait sortir de sa poitrine. Les démons et les humains se livraient un combat sans merci. Le coucher du soleil menaçait la victoire de ces humanoïdes surpuissants. Une mauvaise sensation de déjà-vu perçait les yeux d'ambre de la commandante. Tous les démons la regardaient, sachant que cette rousse au casque d'or était puissante, destructrice et impitoyable. Tous la surnommaient la Dame Sanglante. Annie Montblanc était la fille du duc de la Cité du Nord et la seconde commandante de Galador, le royaume des humains. Elle était une figure très impressionnante auprès de tous. Elle allait souvent se battre au front et était aussi forte que 3 hommes. Les démons, réputés pour être toujours plus grands et 2 fois plus forts qu'un homme, rendaient les exploits d'Annie légendaires. La commandante se faisait respecter très facilement de son entourage et par ses hommes. Cependant, en ce moment même, dans le chaos, son nom résonnait au loin dans différentes directions, la suppliant de les sauver. Sa tête voulait se tordre vers ses visages flous et ternes, indistincts mais effrayés. Des échos, un vertige, tout était rouge aux ombres mauves, contrastant avec le ciel noir. La commandante devait s'y faire. Elle ne pouvait pas sauver tout le monde. Puis, une triste mélodie bourdonna dans ses oreilles. Tout fut noir. Est-ce ma mort ? Pensa-t-elle. Elle se retrouva tout à coup entre les bras d'une femme inconnue. L'étrangère la berça, lui chuchotant doucement. « Ne meurs pas, ma fille. Sois forte. Je serai toujours là pour toi. Dans ton cœur. » C'est un rêve, n'est-ce pas ? J'étais dans une bataille à l'instant. Oh, non. J'étais dans mon lit au château. Oh, il fait si froid soudainement. Elle entendit le dégaiement d'une arme de son fourreau et se réveilla juste à temps pour éviter la dague de l'assassin, enfoncée dans son matelas. Elle le repoussa sans trop de mal et sortit son propre couteau d'en dessous de son oreiller. En robe de nuit, ses cheveux roux ondulant au vent nocturne, elle se tenait droite devant la masse sombre devant elle. De l'intérieur, la faible lumière du croissant de lune ne lui permettait pas de distinguer les traits de son assaillant. Mais elle reconnut des cornes de démon, des yeux bleus illuminés de l'intérieur, fendus tel un chat, qui la regardait. Je me disais bien qu'un humain n'aurait pas été capable de grimper si haut sans faire de bruit. Elle s'approcha, prête à attaquer, mais l'inconnu la plaqua au mur. Il essaya de désarmer la jeune femme, sans succès. Annie le frappa de son genou, ce qui l'envoya sur le lit. Dans un même mouvement se lève, la jeune femme avait récupéré la dague de l'assassin. Annie tenait maintenant 2 armes pointées contre lui. « Rends-toi, je ne te laisserai pas t'enfuir !» Que c'est adorable. Sourit-il, laissant deviner ses dents pointues sous son masque. Il effectua un roulement sur le côté en bottant les mains d'Annie pour la désarmer, puis sauta dehors sur le balcon avant qu'elle ne puisse l'attraper. L'assassin avait les 2 pieds sur le rebord, prêt à tomber. Son ombre s'étirait jusqu'à la jeune femme, grâce au croissant de lune géant derrière lui. Je ne te sous-estimerai plus. Ses cheveux et ses vêtements noirs se froissaient doucement sous le souffle du vent froid de l'hiver. Annie répliqua en lançant son couteau, visant droit au cœur, mais l'assassin le prit entre ses doigts avant que l'arme ne puisse toucher son torse. Puis, il disparut soudainement. Annie courut vers le bord du balcon. Le vent froid la fit frissonner. Elle était au 4e étage du château. Pourtant, elle vit Nombre se dérober aux gardes de la nuit tout en bas, dans le jardin. Elle ferma la porte de son balcon et la barra à clé. L'adrénaline lui permettait d'avoir des idées claires, mais ces dernières lui passaient dans l'esprit à toute vitesse. Le vent frais va vous aider à dormir, il me dit. Eh bien, personne ne s'attend à se faire assassiner par un démon, encore. Comment je vais expliquer ça au prince ? Le royaume de Galador était composé du roi, de la reine et de leurs 2 fils, le prince héritier et le second, qui avait pris le rôle de commandant de l'armée. Bien que certains favorisaient le frère cadet pour son sérieux, celui-ci ne cherchait aucunement à prendre le trône. Il était trop occupé par la guerre incessante et ancestrale entre les démons et les humains. Heureusement pour ce prince cadet, sa collègue, Annie Montblanc, était une très grande aide dans sa tâche. Le lendemain, dans le cabinet du commandant et du second prince du royaume, Mathieu, cœur de lion, était assis. Avec sa longue plume d'aigle, il écrivait à un bureau aussi géant que sa bonne humeur. Cette pièce rouge et or, aux murs remplis de bibliothèques, de cartes enroulées et d'armoires fermées à clé, laissait supposer des dossiers interdits
auquel seul le prince avait accès. La dame sanglante marchait doucement jusqu'au cabinet en silence. Seul le bruit de ses bottes à talons et celui de sa longue queue de cheval qui bougeait comme une pendule se répercutaient dans le couloir. Arrivée au bureau, elle fixa son regard sur les piles de papier que le prince devait lire, sans s'attarder à le regarder dans les yeux. Après quelques derniers pas, Annie était maintenant à côté de lui, droite, les mains derrière le dos, son menton haut. Elle toussota avant de lui annoncer la nouvelle. Un démon, tu me dis? Comment a-t-il pu se faufiler à travers 4 périmètres de sécurité? Le prince Mathieu déboutonna les premiers boutons dorés de son manteau rouge et déposa une de ses mèches de cheveux caramel derrière son oreille, dégageant par le même fait la cicatrice de son œil gauche. Il prit une bonne respiration et d'un ton grave et rugueux, il soupira et tourna la tête. Même assis, ses yeux croisèrent ceux d'Annie, sans devoir les lever très haut. Plutôt que brun, ses yeux prirent un reflet doré au contact des rayons du soleil. Le prince savait que la situation était compliquée. Il attendit donc plus d'informations. Annie continua, neutre, droite, comme une statue. J'imagine que ça ne fait que 2, si on prend en compte qu'il n'est jamais entré dans le château. Il a seulement grimpé jusqu'à mon balcon. Attends, c'est déjà impressionnant physiquement, même pour un démon. Mais comment a-t-il su l'emplacement de ta chambre? Cela m'inquiète aussi. Je vais demander à faire poser des barreaux aux fenêtres et obtenir plus de gardes équipés d'une corne d'appel. Comme ça, ils pourront donner l'alarme. Je vois, bonne idée. Un démon qui n'essaie pas de tuer un membre de la famille royale. C'est du jamais vu. Ça démontre que je suis un atout pour l'armée impériale. S'exclame-t-elle, un brin de fierté dans la voix. Bien qu'Annie avait ressenti un profond moment de danger et d'inquiétude envers sa vie, son attitude face à cette situation, cette réjouissance d'adrénaline, lui était familière. Malgré sa difficulté à dormir cette nuit-là, la réalité la rappela à l'ordre. Après tout, elle était une importante figure dans cette guerre contre les démons. On ne la surnommait pas la dame sanglante pour rien. Ce danger, toujours esquivé, lui rappelait ses responsabilités et ses devoirs. Les risques qu'elle prenait, c'était pour mettre le peuple à l'abri. Cette seule raison lui suffisait à reprendre ses esprits. Je ne dis pas le contraire, Annie. Selon le capitaine Antoine, l'armée des Mônes se prépare près de la mine de Vertefeuille, au sud-est, et sera là dans un mois. Nous devons nous préparer et envoyer des nouveaux du 2e rang pour les intercepter. Toutes nos troupes sont occupées au fort du Nord et au bouclier d'Azur. La route sera longue. La préparation des vivres et l'entraînement des nouvelles recrues est déjà en cours. Tu veux que j'aille entraîner les nouvelles troupes? Oui, si c'est possible. Sinon, je demanderai à capitaine... Ordonne, je ferai. Annie Montblanc, tu es commandante autant que moi. Sinon, tu me vous voiras en privé. Pardonnez mon incommensurable manque de respect, prince Mathieu. Le prince sourit, découragé. Il savait qu'elle le taquinait de cette façon. Annie et lui étaient maintenant amis depuis si longues années. Leur relation n'a pas toujours été facile. Avec énormément de temps, et de patience et d'acceptation, ils avaient réussi à créer un lien durable. Tous les deux montraient les échelons en même temps. Mathieu, grâce à son titre de prince, et Annie, grâce à sa force et à son intelligence brute. Cela s'expliquait par le fait que la famille royale détenait le sang de la déesse, qui était bâtie comme les surhommes. Annie était grande pour une femme, robuste, aux épaules larges, mais elle semblait être une adolescente à côté du prince. Mathieu aidait comme il pouvait à faire respecter sa collègue en la traitant comme son égale. Il souhaitait faire comprendre à tous qu'elle était encore plus douée que lui dans ce rôle. Vous ne me manquez pas de respect, Annie. Est-ce que vous voudriez déménager votre suite à côté de la mienne? Je ne dirais pas non. Je n'ai pas de préférence d'emplacement. Mais cette chambre devrait être pour votre futur fiancé, pas pour moi. Je pars entraîner le nouveau 2e rang sur le champ. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez envoyer un pigeon. Parfait. À ce soir pour le souper. Parfait. Le premier commandant sourit, puis soupira chaleureusement, sa plume à la main. Elle tient toujours à finir les conversations. Plus tard, cette journée-là, des chevaliers se tenaient proches les uns des autres en rang. 2 hommes riaient, et tous semblaient les écouter. « C'est vrai que c'est la bonne femme qui va nous commander ?» J'en ai bien peur. Elle a dû manger les derniers pour en arriver là où elle est. C'est une mascarade ridicule, une propagande pour attirer plus de chevalières dans nos rangs.
L'idée stupide! Et qui va s'occuper de nos futurs soldats? Elles ont déjà un rôle à jouer dans cette guerre. Messieurs, la commandante devrait bientôt arriver. S'inquiéta un des chevaliers à côté d'eux. Je m'en fous de... Une pierre se fracassa sur le crâne du chevalier. Elle avait été lancée depuis 10 mètres. La commandante se présenta, une main sur le métal de son torse, et criant d'une voix profonde et solennelle, amplifiée par la magie. Je me nomme Annie Montblanc, et tous ceux qui me manquent de respect se feront rétrograder au rang de soldats, en plus de goûter un entraînement de fer avec le prince Mathieu. Je ne vous souhaite pas de vous entraîner avec un demi-dieu, alors restez tranquille. Les cheveux roux attachés en queue de cheval de la jeune femme en armure battaient la cadence. Ses yeux sévères et dégoûtés, puis sa posture droite malgré le poids de son armure lourde refroidissant la foule. Elle posa son casque sur sa tête et mit ses gants. À partir d'aujourd'hui, je vais vous entraîner, car dans un mois nous irons à Vertefeuille pour défendre l'une de nos mines d'or. Je sais que pour entrer dans l'ordre des chevaliers royaux, vous avez déjà passé des tests. Mais croyez-moi, ce n'est qu'un avant-goût de la véritable épreuve. Les démons ne sont pas à sous-estimer. Ces nouvelles recrues me laissent un goût amer en bouche. Heureusement que je suis celle qui décide de leur accorder le privilège d'accéder au meilleur rang. En effet, les chevaliers commençaient tous par le 2e rang, une sélection de l'armée impériale où les nouveaux devaient passer une série de missions avant de pouvoir être élus au 1er rang. Annie passa par-dessus la clôture et sauta vigoureusement de son estrade, à la grande surprise de sa 50aine d'hommes et de femmes. Elle s'empara du drapeau royal, un énorme bâton de bois, qu'elle attacha à son dos, puis se retourna vers les recrues avec un sourire carnassier et provocateur. Ce matin, votre exercice sera d'essayer de me faire assez tomber pour que le bout du bâton puisse toucher le sol. Tous la regardèrent, dubitatifs, sauf un des chevaliers, aux cheveux noirs, qui semblait content d'avoir sa chance de vaincre une telle force de la nature. Après tout, il ne fallait que lui faire plier les genoux. Les 2 chevaliers qui s'étaient moqués d'Annie étaient excités d'enfin pouvoir remettre à sa place celle qui leur avait lancé un caillou. « Taisez-vous, je vais m'en occuper moi-même !» Il tira son épée, et tous furent surpris, car la commandante n'était pas armée elle-même. Annie évita la lame aisément et frappa du côté de son pied la main qui tenait l'arme. Le chevalier eut un cri de douleur. La commandante leva la main. « J'ai déjà stipulé les règles. Tout le reste est permis, puisqu'après tout, tout est imprévisible et arrive en même temps, lors d'un combat. Vous pouvez vous mettre en équipe et trouver une stratégie, ou venir vers moi un à un. » Tous discutèrent, sauf quelques-uns assez fiers ou trop solitaires pour collaborer avec leurs collègues. Le jeune homme aux cheveux noirs se fit intercepter par un autre. « Je m'appelle Hugues Dubry, un neveu du duc de la Grande-Vallée. »« Louis Brisebois, le 7e fils du duc de Perle-Rive. »« Ah, nous sommes voisins de territoire. Je suis enchanté de rencontrer un membre de la famille des Brisebois. » « C'est un honneur pour moi de servir la famille royale. Vous voulez parler de stratégie avec moi ? » Exactement. Sire Brisebois, je pensais que l'un d'entre nous pourrait passer en arrière et trouver une façon de la faire tomber, pendant que l'autre la combattra au fond. Voyons voir. Les hôtes la fatigueront pour nous. Il serait judicieux d'étudier ses mouvements et de voir son point faible. Quand elle semblera étourdie, nous exécuterons le plan. Parfait, dit Hugues, enthousiaste. Pendant ce temps, plusieurs chevaliers sautèrent sur la commandante, qui semblait avoir des yeux partout. Elle évitait les coups et projetait comme une personne dans les airs. Louis ne la lâchait pas du regard. Il se souvenait être dans cette chambre à coucher, et s'attendait à avoir affaire à une humaine. Il n'était pas de taille contre elle, ou en tout cas, pas dans un endroit qu'elle connaissait comme sa poche. Arriva finalement le tour de Louis et Hugues d'affronter la commandante. Annie sourit, un peu essoufflée. Enfin une équipe, un petit défi. Annie remarqua que seulement l'un d'entre eux avait une épée. Elle trouva cela bien curieux. Tel que convenu, les 2 hommes firent équipe et contournèrent Annie dans des directions opposées. Elle évita le coup de Hugues, pendant que Louis s'apprêtait à lui frapper les jambes d'un coup de pied au ras du sol. Elle sauta et arrêta un coup d'épée de Hugues, ce qui la fit tomber sur Louis, derrière elle. Louis profita de l'occasion pour prendre le bâton et essaya de la frapper au sol. Annie sauta et agrippa la tête de Louis avec ses chevilles, le projetant au sol, à côté d'elle, dans une prise de lutte. Louis se cramponna à Annie, l'empêchant de s'enfuir et éloignant de lui les pieds redoutables de la commandante. Soudain, il eut le souffle coupé et sentit le sol sous lui.
La commandante était maintenant sur lui. Un toc assourdissant retentit dans l'air. Le bout du bâton avait touché terre entre les jambes de Louis. Les deux se figèrent, en sueur et stupéfaits. Annie se leva et proposa une main au jeune homme. Il la prit à contre-cœur, et elle le souleva comme s'il n'était qu'une plume. La commandante lui fit un gros sourire et tapa le torse métallique du jeune homme. « Tu es très malin, chevalier. Tu t'appelles comment ?» Il enleva son casque et dit, sans sourire. « Merci, commandante. Mon nom est Louis Brisebois. Je n'y serais jamais arrivé sans l'aide de Sir Hugues Dubry. » Les cheveux noirs ébènes et les cheveux bleus du jeune homme le rendaient singulier. Il était rare de voir un Brisebois à la capitale. Ceux-ci étaient connus pour leur caractère réservé et sérieux. Ils préféraient ne jamais répondre aux invitations des activités de la noblesse. De nombreuses rumeurs mentionnaient que la famille qui dirige Perle-Rive ne visitait jamais leur demeure à la capitale. Hugues était curieux d'en apprendre un peu plus sur l'un de ses voisins du sud, qui semblait aussi mystérieux que le brouillard enveloppant Perle-Rive. Et de plus, humble. Tu vas vivre longtemps, je le sens. Bienvenue, Sir Louis, Sir Hugues. Vos coups étaient précis, ils m'ont donné du mal. Vous pouvez prendre une pause pansement. Je veux tous vous revoir ici dans 1 heure. Des servantes et des écuyers s'approchèrent de leurs maîtres pour les aider à se lever, panser leurs blessures et ôter leurs armures. Annie enleva son casque elle-même et une servante royale lui apporta une serviette. Louis pouvait désormais voir sa victime à la lumière du jour. Les cheveux de la commandante semblaient étinceler en plein jour. De ses yeux bruns, tirant sur l'oranger, elle lança un regard perçant à Louis. Y a-t-il un problème, Sir Louis ? Avez-vous du sang royal, commandante ? Beaucoup me le demandent. Je n'en sais rien. J'ai été adoptée par les Montblanc et je n'ai jamais vu le visage de mes vrais parents. Pourquoi cette question ? Vous êtes la personne la plus puissante que j'ai jamais vue. Vous êtes peut-être une réincarnation de la déesse. Votre beauté semble surréelle également. Et Sir Louis, la flatterie ne vous mènera pas loin avec moi. Mais j'apprécie le respect. Et je compte sur vous à l'avenir. Annie remarqua que ce homme n'avait personne pour l'assister. Il suait abondamment, ce qu'elle remarqua au fil de la discussion. Tenez, vous paraissez ne pas avoir de servante avec vous aujourd'hui. Prenez ceci. Elle tendit sa serviette au jeune homme, confus et gêné. Quand elle fut partie, Hugues arriva et demanda à Louis, jaloux. Tu me vends cette serviette pour 4 pièces d'or ? Elle me l'a prêtée. Je vais la laver et la lui redonner. Il passa la serviette sur ses cheveux et la plaça sur son cou. Vous êtes seul, Louis ? Où sont vos serviteurs ? Je suis le 7e fils du duc. Je suis venu seul avec une servante. Elle est à la demeure de la capitale car elle s'occupe de mon grand frère en ce moment. Je ne suis pas mécontent, je n'aime pas trop l'attention. Il faut dire que tu as réussi à en avoir en faisant tomber la commandante. En effet, les regards de quelques chevaliers étaient restés dans la zone d'entraînement, ne quittant pas leurs gestes. Je l'ai tenue avec moi dans ma chute. Si ça avait été un vrai combat, je serais mort son épée dans la gorge. Je me suis entraîné pour être le plus fort, et perdre comme ça, même contre un commandant... Nous avons atteint l'objectif, c'est tout ce qui importe. Ce n'est pas comme si tu voulais tuer la commandante, pas vrai ? Louis fit un doux sourire et dit Bien sûr que non. Les humains autour de Sir Louis étaient loin de se douter qu'un démon s'entraînait à un futur assassinat, se déguisant en humain dans le seul but de tuer leur commandante.